Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Jésus parlait à ses disciples de sa venue. Il disait cette parabole. Le royaume des cieux est comparable à 10 jeunes filles invitées à des noces qui prirent leur lampe et s'en allèrent à la rencontre de l'époux. 5 d'entre elles étaient insensées et 5 étaient prévoyantes. Les insensées prirent leur lampe sans emporter d'huile, tandis que les prévoyantes avaient pris avec leur lampe de l'huile en réserve. Comme l'époux tardait, elles s'assoupirent toutes et s'endormirent. Au milieu de la nuit, un cri se fit entendre « Voici l'époux, sortez à sa rencontre ». Alors, toutes ces jeunes filles se réveillèrent et préparèrent leurs lampes. Les insensés demandèrent aux prévoyantes « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent ». Les prévoyantes leur répondirent « Jamais, cela ne suffira pour nous et pour vous. Allez plutôt vous en procurer chez les marchands. » Pendant qu'elles allaient en acheter, l'époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des noces et l'on ferma la porte. Plus tard, les autres jeunes filles arrivent à leur tour et disent « Seigneur, Seigneur, ouvre-nous !» Il lui répondit « Amen, je vous le dis, je ne vous connais pas. Veillez donc, car vous ne savez ni le jour, ni l'heure. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Voici donc, frères et sœurs, bien-aimés dans le Christ, l'évangile de demain, en ce 32e dimanche du temps ordinaire. Et donc, voilà, vous avez bien, on connaît cet évangile et il est important de se dire que, voilà, ce qui lui donne sens, c'est la phrase qui est vraiment au milieu, c'est-à-dire venez, voici l'époux qui vient. Au milieu de la nuit, un cri se fait entendre, voici l'époux, venez, sortez à sa rencontre. Et donc voilà, et cet appel s'adresse à chacun, à chacune d'entre nous. Nous sommes tous l'épouse et le Seigneur, notre Dieu, est l'époux. Et donc, il est important pour nous de comprendre cela. Et vous savez bien que dans toute la Bible, depuis la Genèse jusqu'à l'Apocalypse, il est toujours question de noces. Et fondamentalement, les noces dont il s'agit sont toujours les noces de Dieu et de son peuple, de Dieu et de chacun et chacun des membres de son peuple, ou chacun et chacune d'entre nous. Et donc, c'est ça la bonne nouvelle du christianisme, la bonne nouvelle apportée par Jésus, c'est que nous sommes tous considérés par Dieu comme lui étant l'époux, nous sommes son épouse et il se donne à nous comme un époux se donne à son épouse. Et ainsi, nous savons bien, eh bien, les époux chrétiens, dans leur vocation propre, eh bien, réalisent aussi déjà cela. C'est saint Paul qui nous le dit en disant que, eh bien, justement, les époux, dans leur amour, participent de l'amour du Christ pour l'Église, en Éphésiens 5, par exemple. Et donc, pour nous, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que, et la bonne nouvelle de cet évangile de demain, d'aujourd'hui, dimanche, 22e dimanche du temps ordinaire, année A, c'est que justement, eh bien, nous sommes tous des épouses pour Dieu et qu'il nous aime chacun, d'un amour vivant, d'un amour unique, d'un amour inconditionnel et d'un amour pour toujours, qui sont justement les caractéristiques de l'amour entre les époux chrétiens. Et donc, accueillons cette bonne nouvelle, frères et sœurs, que ce soit vraiment pour nous l'occasion de réaliser
à quel point nous avons du prix aux yeux du Seigneur, de manière à ce que vraiment nous en soyons bouleversés et que nous soyons comme ces 5 prévoyantes, heureuses de rencontrer cet époux qui vient, parce que les noces sont pour maintenant, les noces sont pour tous les jours de notre vie. Et donc réjouissons-nous et disons oui au Seigneur qui vient pour justement nous célébrer les noces avec nous. Amen.